Toutes les informations sont en description de la vidéo uniquement pour les personnes sérieuses en matière de stock picking. Ici, on a une compagnie qui se négocie généralement à 15 fois les bénéfices. Je sais parce que je l'ai en portefeuille depuis très très longtemps. Et donc, c'est important de le mentionner. Ici, je me paierai, enfin, par rapport aux attentes, c'est un business prévisible. 100% du temps, les analystes font de bonnes prévisions ici sur 2 ans. Donc, on pourrait s'attendre à peu près à 15 fois les bénéfices de 2028. On s'attend à peu près à 748 $ l'action. Combien de personnes il y a sur le dossier ici? 748 qui sont à peu près 13 sur le dossier. C'est une société assez suivie. Quelque chose que j'aime également, même si je pense qu'elle pourra avoir une revalorisation sur les multiples sur les prochaines années. Et c'est même déjà le cas ici. Elle a tendance à se négocier une vingtaine de fois les bénéfices. Donc, ça donne combien ici? Aujourd'hui, 45 $ de dette nette ici par action. Voilà, elle n'est presque pas endettée parce qu'elle peut, avec les attentes de 2028, elle pourra rembourser cette dette nette-là de manière générale en une seule année. OK? Attention, ça reste des prévisions de manière générale, mais c'est un business qui reste prévisible. Donc, je mettrai ici un prix aux alentours de 750 $. Donc, pour moi, l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. Si vous reversez la totalité des bénéfices en dividendes, vous aurez 4,59% et par rapport à 2028, ça sera 6% et plus par là. Actuellement, le dividende est de combien? 0,40% parce qu'elle rachète massivement ses actions. Donc, pour moi, cette compagnie, au prix actuel, ça pourrait être intéressant. OK? Je ne dirais pas que, voilà. Mais je mettrais 750 ici. Ça ne me dérangerait pas de rajouter à ce prix-ci de manière générale. Et je tiens à vous dire que mon prix est 2 fois moins élevé que le prix actuel. D'ailleurs, même 3 fois moins élevé que ça. Voilà. Ça n'a pas pris 50 jours. Hein. Ça a pris des années avant que le marché ne nous donne raison. Tout simplement parce qu'il y avait des problèmes temporaires. On va le dire comme ça. L'analyse fondamentale ne se limite pas au niveau des chiffres. Les chiffres nous permettent ici de poser les bonnes questions quand on va lire les rapports financiers. C'est pour ça que je dis que tous ceux qui sont sérieux dans leur processus d'apprentissage en matière de stock picking, toutes les informations en description de la vidéo pourraient vous concerner. Pour les autres, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci, au revoir et n'oubliez jamais que je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Merci, au revoir.